Suite à la sortie du petit tutoriel sur la première partie de Jeux interdits, vous étiez quelques-uns à me demander de faire un tutoriel sur la deuxième partie. Bon, ben la voici! Salut à tous, c'est Robin Mace. Nous allons donc voir la deuxième partie de Jeux interdits, la partie en mi majeur. Pour ceux qui sont donc débutants, je ne recommande pas qu'ils travaillent sur cette partie-là parce que vous allez peut-être être frustré simplement de ne pas avoir une main suffisamment souple et musclée sur le manche pour réaliser cette œuvre. Vous allez voir qu'elle est quand même plus costaude techniquement par rapport à la première partie. Néanmoins, vous pouvez toujours rester par curiosité pour voir comment sonne la pièce et quelles sont justement les techniques plus avancées en guitare qui poseraient problème à l'avenir. Commencez par poser le quatrième doigt sur le sol dièse à la quatrième case de la première corde et le premier doigt sur la première case de la troisième corde pour aussi un sol dièse. Nous formons entre guillemets un petit accord de mi majeur. À la main droite, nous allons simplement faire comme la vidéo précédente, l'arpège AMI, 3 fois d'affilée et sur le premier arpège, nous ajoutons la basse qui ici sera simplement la sixième corde à vide. Voici donc la première mesure. Pour la deuxième mesure, il y a simplement un changement dans la mélodie. Nous gardons donc la même basse et le même sol dièse sur la troisième corde, mais la première corde passera de la quatrième case à la deuxième case où on va utiliser le deuxième doigt et puis la corde à vide. Les notes sont en fait sol dièse, fa dièse, mi, comme ceci avec l'arpège. À présent, grosse difficulté technique, nous allons poser un barré complet à la deuxième case. Quand je dis complet, je veux dire que le premier doigt recouvrera les 6 cordes. Nous allons poser donc ce barré à la deuxième case, poser le quatrième doigt sur le mi mais sur la deuxième corde, donc c'est situé sur la cinquième case. Nous allons poser aussi un fa dièse avec le troisième doigt à la quatrième case de la quatrième corde et nous avons donc notre position pour cette mesure. La mélodie cependant va changer. Nous jouons d'abord le mi et puis nous devrons simplement déplacer le quatrième doigt sur la case plus grave, le ré dièse, pour les deux notes suivantes. Ça fera mi, ré, ré. Bien sûr, je précise, au niveau de l'arpège, nous allons décaler d'une corde tout ce qui se passait avec le AMI. Donc au lieu de la première, deuxième et troisième corde, nous jouerons la deuxième, troisième et quatrième corde. La basse est donc le fa dièse à la sixième corde. Ensuite, le quatrième doigt reste sur le ré dièse. Nous allons simplement le soulever, mais au préalable, poser le deuxième doigt sur le ré bécard juste à côté, donc sur la deuxième corde à la troisième case, et puis revenir sur le ré dièse avec le quatrième doigt. Cela donne donc ré dièse, ré dièse, avec le même arpège que la mesure précédente. Je propose un petit récapitulatif de ces deux mesures-là qui comprennent le barré, voire même je vais jouer la mesure avant. Je pose le barré avec le mi sur la deuxième corde et le fa dièse sur la quatrième corde. Je déplace l'arpège, je joue mi, ré dièse, 2 fois. Je rejoue le ré dièse avec la basse. Je passe sur le ré bécard et je reviens sur le ré dièse. Encore une grosse difficulté ici, on va déplacer tout le barré à la septième case pour avoir comme basse sur la sixième corde un si. On va poser le deuxième doigt sur le ré dièse à la troisième corde. Nous formons en fait un accord de si majeur. Le troisième doigt viendra attraper la mélodie, le do dièse à la neuvième case et la deuxième corde
jouera en fait un Fa dièse qui est sous le barré à la 7e case. Il faut jouer simplement 3 fois le Do dièse aigu à la mélodie en même temps que l'arpège et la basse à la 6e corde. L'arpège ici, n'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis revenu sur les 3 cordes aiguës. Car avant, on se souvient, j'étais sur la 2e, 3e et 4e corde. Je dois en fait encore me déplacer, mais cette fois vers les aigus. À partir de ce moment-là, la mélodie fera Do dièse 9e case, Ré dièse 11e case, Do dièse 9e case. Toujours avec le même barré et arpège en dessous. Ensuite, le 4e doigt va venir substituer le 3e doigt. Donc il va venir sur la 9e case. Le 3e doigt, lui, va changer de corde et venir sur la 2e corde à la 9e case. Et le 3e doigt va glisser d'une case et venir aussi à la 9e case. Donc sur la tablature, vous voyez qu'il y a 3 petits 9, il ne faut pas faire un barré. Il faut poser le 4e doigt, 3e doigt, 2e doigt. Parce qu'après, on aura besoin du 1er doigt et de la 7e case pour le Si. La mélodie joue d'ailleurs Do dièse, Si, Si. Je vais refaire un petit peu l'enchaînement à partir du barré 7. Ré dièse. Je substitue et je vais sur le Si. La basse jouée était un Mi grave 6e corde à vide. Ensuite, je reste dans cette position-là. Je joue encore une fois le Si 7e case sur la première corde. Je vais sur le Do dièse, donc je reviens dans les aigus. Et je vais ensuite glisser le 4e doigt sur le Ré dièse. À ce moment-là, je vais glisser le 4e doigt sur le Mi à la 12e case et cette fois, je peux en effet poser mon barré à la 9e case pour continuer sur le même arpège. À chaque fois ici, la basse était le Mi grave. Et je joue donc 3 fois le Mi aigu avant de faire une petite descente chromatique. Mi, Ré dièse, Ré bécard, toujours avec le même arpège. Je vais venir en 5e position, prendre une position en fait de La majeur, avec le 2e doigt sur le Do dièse à la 3e corde, 6e case. Mais la mélodie jouera aussi un Do dièse à la 9e case de la première corde. Et du coup, là, nous avons un demi-barré plus un écart. La basse change, nous jouerons un La grave. Il faut donc jouer 3 fois le Do dièse avant de faire une petite descente encore dans les gammes. Donc Do dièse, Si, 7e case, puis le La sous le barré. Donc j'utilisais le 4e doigt, 3e doigt et puis le barré. Mon 2e doigt est toujours sur le Do dièse. Je vais me déplacer, revenir en première position avec la même position que le début de cette deuxième partie. Donc les 2 Sol dièse, 4e case et première case. Je vais ensuite placer un barré à la 2e case en couvrant la 5e corde pour la basse Si et la 3e corde pour le La. J'aurai sur la 2e corde un Ré dièse avec le 3e doigt et je garderai en fait mon 4e doigt sur le Sol dièse. Et la mélodie fera Sol, La et puis le Fa dièse qui est sous le barré. Donc en fait 4e case, je déplace le 4e doigt sur la 5e case, je le soulève et j'utilise le Fa dièse sous le barré. Avec l'arpège. Et puis, je vais simplement prendre une petite position de Mi majeur avec le Sol dièse cette fois, plus le Sol bécard comme la première partie. Et je termine par l'accord
tout comme j'avais terminé la première partie par un accord. Avant de vous jouer toute cette première partie, je vais simplement faire la petite annonce pour ceux qui ne sont pas au courant que j'ai commencé des lives récemment et je prends assez bien mon pied, donc j'essaierai d'en faire régulièrement. Ça permet en fait à ceux qui le souhaitent de me poser directement des questions et j'essaye un maximum d'y répondre selon mes connaissances, bien entendu. Pour ne pas rater justement mes lives, veillez à bien être abonné à la chaîne et je pense que c'est même mieux d'enclencher la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification dès que j'arrive en live. Aussi, j'ai sorti une vidéo récemment sur ma chaîne de musique, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne savent pas. Mais en plus de cette chaîne de tutoriels, je possède une chaîne où je ne fais uniquement que de la musique, pas de tutoriel. Donc, vous me voyez jouer soit des clips vidéo, des arrangements que j'ai faits, des concerts, même des concours, etc. N'hésitez donc pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes suffisamment curieux. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et voici donc à présent la deuxième partie avec tablature de Jeux interdits. Petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et peut-être partagez cette vidéo avec quelqu'un qui serait intéressé pour jouer Jeux interdits. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!